Effectivement, quand on parle de complétuité des paiements et des PMI, c'est un ensemble de dispositifs qui visent un peu à aider le développement de nos entreprises, notamment leur performance en termes économiques. Aujourd'hui, dans le cadre de cette réunion d'aujourd'hui, cet atelier thématique qui est organisé par l'Association sénégalaise de normalisation avec comme thème la révision de la politique nationale de qualité en alignement avec l'agenda national Sénégal 2050, en alignement également avec notre stratégie que nous portons de la stratégie nationale de promotion et de développement des PME et des PMI. On parle aussi ici d'alignement par rapport à la nouvelle vision des autorités. Aujourd'hui, le sujet qui nous amène ce soir, c'est de pouvoir comment renforcer la compétitivité de nos PME à travers le respect des normes et des certifications liées à certains produits et services qui visent un peu à renforcer leur développement, leur compétitivité pour avoir accès au marché intérieur, sous-régional et continental. Peu d'entreprises respectent ces normes, raison pour laquelle les PME sont peu compétitifs pour accéder même au marché intérieur. Par exemple, je donne l'exemple des codes FRA, qui est un dispositif de certification de certains produits agroalimentaires, mais le dispositif est l'instrument même de laboratoire pour analyser ce produit au niveau national. Il reste beaucoup à faire. Donc c'est juste un exemple et tant d'autres exemples qu'on peut dire en termes de gestion, d'organisation des risques, normes ISO 9001 par exemple, et tant d'autres normes qui visent un peu à aider les entreprises à avoir une bonne certification et de normes pour les aider à se développer. Mais on a toujours espoir par rapport à les missions qu'on nous a confiées, raison pour laquelle avec l'ASN, depuis notre installation comme secrétaire d'État, on échange beaucoup avec eux pour voir aussi comment aider les entreprises à venir davantage vers l'ASM pour renforcer leur formalisation, leur compétitivité. Et je suis heureux aujourd'hui d'apprendre par rapport à des institutions que j'avais données l'année dernière à l'ASM pour voir aussi comment mobiliser les PME. Le directeur de l'ASM vient de confirmer qu'il y a un nouveau programme destiné au renforcement et à la mobilisation des PME et des PMI en termes de renforcer leur compétitivité à travers le respect de certaines normes et certificats qui va forcément les aider à se développer. Le défi est là, mais nous allons travailler ensemble pour mobiliser davantage de PME, chercher les moyens également à renforcer l'ASM parce que ça a été sorti des dispositifs et certaines structures quand même comme le laboratoire l'ANAC qui sont des dispositifs très importants, mais le défi c'est le moyen qui manque pour les renforcer davantage pour donner beaucoup plus de marge aux PME de bénéficier de ces appuis et de ces accompagnements. L'informel, c'est un secteur qui est là depuis plus de 30 ans, 40 ans, comme on peut dire. Il y a plus de 97% de notre tissu économique qui évolue dans ça. Donc nous, par rapport à notre stratégie de promotion et développement des PME et des PMI, donc avec les institutions également du président de la République et du Premier ministre, nous sommes en train de voir comment avoir un dispositif et un nouveau programme de formalisation du secteur informel en les accompagnant de manière très adaptée. Je donne juste l'exemple l'autre jour en conseil interministériel lié au développement de la poste. Il y a un dispositif par rapport au niveau des points de poste qui va aider un peu à aider les petites entreprises, unités informelles à se formaliser et à bénéficier des dispositifs d'instruments d'appui liés à ces politiques. Donc on y réfléchit avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Donc nous allons mettre en place ces dispositifs aussi pour aider ces entreprises, quel que soit leur secteur formel ou informel. Nous serons présents pour les accompagner, pour les aider à se développer et à être formels. C'est un ensemble. Pour soutenir le secteur privé, je suis réjoui que le président de la CNES est là, qui est un partenaire stratégique, le secteur privé, qui, depuis toujours, est du côté de l'État, que ce soit la mise en œuvre de l'agenda et du dernier plan de redressement économique et social. On sent toujours le secteur privé qui est là, qui discute avec l'État pour essayer de trouver des solutions. Donc par rapport à ça, pour les questions de PME et de PMI, on a lancé une stratégie nationale de promotion et de développement des PME et des PMI depuis le mois de février dernier, qui est une institution du Premier ministre et du Président de la République. Nous sommes en train de voir par rapport à tout thème, par exemple capital humain, renforcement, accès au marché, accès au financement, toutes ces problématiques majeures, on les connaît, qui visent un peu à aider les PME par rapport au développement. On y réfléchit et nous sommes presque à terme de cette stratégie. Et des réformes seront proposées à l'État d'ici la fin de l'année, des réformes par rapport à ces questions de fiscalité, financement, renforcement du capital humain et tant d'autres réformes qu'on va proposer et des programmes qu'on va proposer également aux entreprises pour les aider à se développer et à bénéficier aussi d'un environnement des affaires propice et efficace pour leur développement et leur expansion.